la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est d'abord, c'est innate existe-t-elle? Et si innate existe, comment est-ce qu'on en a les manifestations? Ça va devenir un peu plus sérieux. Didi Palmer a dit une chose, que quand innate et educated pourraient être en relation l'un avec l'autre d'une manière véritable, on pourrait faire un diagnostic correct. Entendez le mot diagnostic dans la bouche de Palmer, on sera capable de détecter ce qu'il a osé appeler la subluxation vertébrale. Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire que innate et educated puissent être ensemble, converser ensemble, quand innate et educated pourront converser ensemble? Ça, c'est une phrase, moi, qui m'a beaucoup marqué, parce que quand j'ai fini les études à Sherman et que je suis venu m'installer, je me suis mis à lire, à relire, et cette phrase m'a marqué. Je dis, oui, c'est bien joli, mais ça veut dire quoi, finalement, ça? Qu'est-ce que ça veut dire innate? Qu'est-ce que ça veut dire educated? On entend parler comme ça, tout le temps. L'intelligence innée. L'intelligence innée, l'intelligence éduquée. Prenons un petit exemple. Prenez une araignée. Petite bête là, avec 8 pattes. Une araignée est capable de tisser une toile. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut tisser cette toile, alors? C'est l'intelligence innée contenue dans l'araignée. Certains vous diront, c'est le programme génétique. Et effectivement, une araignée est conçue pour, avec son programme génétique, tisser une toile. Et vous regardez les toiles d'araignée, elles sont toujours faites à la perfection et elles sont efficaces pour attraper des mouches. Et qu'est-ce que c'est qu'une toile d'araignée parfaite? Alors, pour le savoir, il y a des gens quand même qui réfléchissent à faire ça. Ils ont monté une expérimentation, des gens qui font de la neuroscience et de la génétique. Ils ont mis l'araignée dans un bocal comme ça. Ils ont mis dessous un tampon d'alcool, ils l'ont chauffé et ils ont saoulé l'araignée. Ivre. D'accord? Et est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, comment était la toile de l'araignée quand elle est saoule? Poétique. Pardon? Poétique. On sent le vécu. Parfaite. Parfaite dans quel sens? Elle est adaptée aux mouches mangées. Elle est adaptée aux Mouches. Alors justement, c'est là où justement la question de l'intelligence innée, l'intelligence éduquée. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que l'intelligence innée, ce soit le programme génétique. Mais on peut peut-être dire qu'il y a quelque chose dans le programme génétique qui fait qu'en nous, on a des capacités innées. Et la toile d'araignée a de toute évidence une capacité innée, elle n'a pas besoin d'apprendre à le faire, pour tisser la toile. Sauf que quand tu la saoules, l'araignée, qu'elle est beurrée, qu'elle n'a plus beaucoup de conscience de ce qu'elle fait, c'est son programme génétique qui la guide, et devine quoi? La toile d'araignée est parfaitement symétrique. Pourquoi quand tu es sous, t'es pas parfaitement symétrique? La toile d'araignée est parfaitement symétrique. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? On peut penser surtout que dans ce cas-là, l'autre versant, qui est l'environnement, parce qu'on dit souvent, il y a des gens qui sont du côté de la génétique. Ils disent tout est déterminé génétiquement. C'est la génétique qui fait que quelqu'un est autiste. Ça se dit, hein? C'est génétique que quelqu'un ait telle maladie. Voilà. Mais d'autres personnes disent non, c'est pas génétique, c'est parce que c'est l'environnement qui a rendu les gens autistes, ou l'environnement qui leur a fait attraper une maladie. Et il n'y a pas moyen de mettre les gens d'accord. Une araignée qui fabrique une toile parfaitement symétrique quand elle est saoule, ça veut dire qu'elle n'a plus la capacité d'analyser l'environnement. Si sa toile est parfaitement symétrique, elle ne s'adapte plus à l'environnement. Elle devient inefficace pour attraper justement les mouches. Elle s'adapte moins bien. On est d'accord que l'alcool
ça ne va pas plaire à certains, c'est quand même une substance qui produit des interférences sur le système nerveux. Oui? Ah ben, vous ne saviez pas? Et donc, dans cette substance chimique, c'est une agression chimique, hein, on dit la chiropratique justement s'occupe de corriger les dysfonctionnements du système nerveux qui sont en lien avec des subluxations, hein, entendez donc dérangement articulaire comme vous voudrez, misalignment, hypomobilité, enfin, voilà, tout ce que vous voudrez y mettre derrière, ce sont toutes des théories. Hein. Je pense qu'il faudra qu'on revienne dans 200-300 ans pour savoir qui a pu penser la vérité que l'autre. Eh bien, par rapport à ça, on peut quand même se dire que si l'intelligence innée s'exprime à travers la toile d'araignée parfaite, alors que justement l'intelligence éduquée, c'est quoi pour l'araignée? C'est ce qui lui permet de dire, tiens, il y a une branche qui est plus haute là-bas, il y en a une qui est plus basse ici, là il y a le vent qui tourne comme ça, là, etc., etc., elle analyse l'environnement, et sa toile ne sera absolument pas symétrique. Elle ne sera pas parfaitement symétrique.